Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans Rester à l'essentiel Hébreux 13, 7, 17. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Rester à l'essentiel Hébreux 13, 7, 17, introduction. Il arrive que des gens qui viennent visiter l'église en semaine ont de la difficulté à trouver le bâtiment. Ils nous disent que ça ne ressemble pas à une église. Ceux qui ont l'habitude des messes catholiques se demandent pourquoi nous n'avons pas de prêtre avec un habit spécial, pourquoi nous n'avons pas de crucifix, de statues, de riches décorations, pourquoi nous ne faisons pas le signe de croix, pourquoi nous ne faisons pas le baptême des bébés, la confirmation, la première communion, etc. Pourquoi nous ne prions pas les saints et nos proches décédés? Est-ce normal d'être aussi minimaliste? Selon la lettre aux Hébreux, oui, c'est une exigence pour persévérer jusqu'à la fin. De plusieurs manières et en touchant plusieurs domaines de nos vies, Hébreux nous a exhortés à persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Dans les dernières semaines, nous avons vu l'amour fraternel, la pureté sexuelle, la confiance en Dieu, en rejetant l'amour de l'argent. Nous sommes aujourd'hui exhortés à persévérer en restant attachés à l'essentiel, et si nous nous sommes écartés, à revenir à l'essentiel. Lisons Hébreux 13, 7, 17. 1. Suivre les conducteurs. La section commence par une consigne à propos des conducteurs. Verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs. Et se termine par une autre consigne à propos des conducteurs. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Je crois que ces versets forment un inclusio. Tout ce qui est dit entre ces deux versets est sous ce même thème. Restez fidèles à ce que les conducteurs ont enseigné et enseignent encore. Qui sont ces conducteurs? Premièrement, ceux qui nous ont conduits au Seigneur, qui nous ont évangélisés, ceux qui nous ont guidés à suivre Jésus, qui ont fait de nous des disciples, ceux qui nous conduisent par leur enseignement, leur exhortation, leur vision, leur organisation, les pasteurs, enseignants, parents spirituels, responsables de petits groupes. Les imitants. Il est premièrement demandé de considérer les conducteurs qui ont fait preuve de persévérance dans la foi sur plusieurs années, voire jusqu'à la mort. Il est bon de nous souvenir d'eux. Nous pouvons honorer les hommes et les femmes fidèles à Dieu, car c'est Dieu que nous honorons en le faisant, si nos intentions sont pures. Mais l'utilité pour nous de nous souvenir d'eux, c'est de pouvoir les imiter. C'est Dieu qui nous a fait ainsi. Nous avons besoin de modèles à suivre. Ceux qui quittent leur Église, mais prétendent être toujours chrétiens, sortent parfois cet argument « Je ne veux pas suivre des hommes ou une institution, je veux suivre Christ ». Quand Jésus était sur terre, il montrait l'exemple de sa vie pour ceux qui le suivaient. Mais en remontant au ciel, il a confié la tâche de montrer l'exemple à ses disciples pour qu'ils se reproduisent. 2 Timothée 2, 1, 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Nous pouvons normalement imiter ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin parce qu'ils sont restés à l'essentiel de la vie chrétienne. Nous verrons plus loin ce que cela signifie un pour deux. Les écoutants. Nous ne sommes pas obligés d'attendre qu'ils soient morts avant de les suivre. Il nous est demandé, deuxièmement, d'obéir à nos conducteurs. Cela signifie de continuer de les écouter maintenant. S'ils interviennent dans vos vies, normalement, c'est pour votre bien. Ne résistez pas, rendez leur travail facile, c'est tout à votre avantage. Lorsqu'il s'agit en particulier des pasteurs anciens, soyons conscients que Dieu leur demandera des comptes sur l'état de vos âmes. Ils seront évalués sur leur zèle et leur fidélité à vous servir. Soumettez-vous donc volontairement à leur supervision. C'est en même temps une exhortation indirecte aux pasteurs. 2. Rejetez les enseignements étrangers. 8-11. Si nous pouvons imiter la foi de nos prédécesseurs, si nous pouvons encore suivre ceux qui nous enseignent la parole de Dieu, c'est parce que Jésus ne change pas. Son enseignement ne change pas non plus. Hébreux 1, 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises,
et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. L'exhortation est très claire. N'écoutons pas d'autres doctrines que celles de Jésus. Restons à l'essentiel, le message en lequel nous avons cru au début. Dieu nous a fait grâce, nous a pardonné nos péchés, parce que son Fils Jésus est mort à notre place, l'Évangile. C'est cette même grâce qui nous permet de persévérer jusqu'à la fin. C'est cette même grâce qui nous permet de grandir spirituellement vers la sainteté. Qu'étaient ces doctrines étrangères dont l'auteur parle? À l'époque, il s'agissait d'un retour au judaïsme, des règles et rites provenant de l'Ancien Testament ou de la tradition, ajoutés à la loi. L'exemple donné, les aliments prescrits ou interdits, 10. Ils n'ont servi à rien, salut, persévérance, croissance spirituelle. Pour ces chrétiens, inclure à nouveau ces rites et ces règles allait inévitablement le détourner de l'essentiel, la grâce de Dieu. Ils allaient devenir légalistes. Ces chrétiens avaient de la pression de la part des Juifs, parce qu'ils leur reprochaient de ne pas avoir de temple, ni de prêtres, ni de rites, ni de sacrifices. Mais l'auteur leur rappelle que ces Juifs n'ont pas accès aux privilèges des chrétiens qu'ils ont de loin supérieurs. Lévitique 4. Dans le sacrifice pour les péchés, le sang était apporté dans le lieu très saint, mais la chair était apportée hors du camp pour être brûlée. Elle ne pouvait pas s'être mangée. Ils ne peuvent pas manger à l'autel des chrétiens. Sacrifice de Jésus. 10. Nous devons nous aussi prendre garde à ne pas devenir légalistes, religieux, en ajoutant des rites sacrés. Jésus nous a prescrit 2 cérémonies, le baptême et le repas du Seigneur. Ne les transformons pas en rites sacrés, étant censés nous purifier ou nous garder purs. Ce ne sont que des symboles. N'ajoutons rien non plus à la simplicité de ces cérémonies. N'ajoutons pas non plus d'autres cérémonies, lavement des pieds, présentation des bébés, bénédiction du pasteur, jeûne sacré, séance d'exorcisme des démons. Ne faisons aucune liste de choses sacrées qui nous permettraient d'obtenir la grâce de Dieu, son pardon, sa bénédiction, sa délivrance. Sa grâce est gratuite pour nous, parce que Jésus a déjà payé. N'ajoutons pas non plus de superstitions, philosophies de vie contraires à la Bible, bénévolat censé compenser pour un manque de spiritualité. Restons à l'essentiel. Il nous faut donc, 1. Suivre nos conducteurs, car s'ils sont de bons conducteurs, ils nous ont enseigné l'essentiel. Et 2. Il nous faut rejeter les enseignements étrangers et rester à cet essentiel. Pour rester à l'essentiel, 3. Il nous faut supporter l'humiliation. 3. Supporter l'humiliation. 12-14. Les sacrifices pour le péché, où le corps de l'animal était brûlé en dehors du camp, symbolisaient le sacrifice de Christ qui allait venir mourir pour son peuple. Après avoir été accueilli en roi à Jérusalem, il a été ensuite mis à mort à l'extérieur de la ville, à Golgotha. Ceux qui l'ont crucifié n'étaient pas conscients que Jésus servait de sacrifice pour les péchés. Ils voulaient l'humilier au maximum, le déclarer impur. Il nous est demandé de sortir en dehors, nous aussi, à la rencontre de Jésus, en supportant la honte de n'avoir que lui. À des yeux humains, il semble beaucoup plus prestigieux et glorieux d'avoir une religion avec des rites impressionnants, avec une série de lois à suivre pour nous donner l'impression d'être purs en les suivant, avec des prêtres qui gardent une partie de mystère et qui préservent une certaine distance entre nous et Dieu. Nous ne devons pas chercher à établir notre cité sur la terre, c'est-à-dire notre royaume visible. Ce sera dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui nous attendent pour l'éternité. Pour rester à l'essentiel, il nous faut donc suivre nos conducteurs, rejeter les enseignements étrangers, 3. Supporter la honte, et 4. Être même reconnaissant envers Dieu pour cela. 4. Être reconnaissant. Par la foi en Jésus, nous pouvons offrir à Dieu des louanges qu'il apprécie. Dieu voit notre cœur, et il aime que nous soyons reconnaissants, sincèrement forts. Nous pouvons le louer pour toutes sortes de choses qu'il fait pour nous, mais ne perdons pas de vue la plus grande, le don de son Fils unique. Nous pouvons parler des bienfaits d'être chrétiens autour de nous, mais n'oublions pas l'essentiel. Jésus est mort pour nos péchés, même si cela peut paraître honteux. Romains 1. 16. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour les saluts de quiconque croit.
Nous pouvons manifester notre reconnaissance à Dieu par nos chants de louange, par nos témoignages, mais aussi en action. Bienfaisance, faire du bien, rendre service, prendre du temps pour aider, libéralité, partager ses biens. Son argent avec ses frères donné généreusement, offrande générale, fonds de secours. Dieu aime ces sacrifices lorsque nous les faisons pour le remercier lui, d'un cœur sincère. Lorsque c'est le cas, même s'il s'agit d'une foule de choses différentes, nous restons à l'essentiel, la grâce de Dieu. Conclusion. Donc, pour rester à l'essentiel, il nous faut, suivre nos conducteurs. Car si Jésus ne change pas, son message ne change pas. Les imiter, les suivre, les écouter, leur obéir. De rejeter les enseignements étrangers qui nous détournent de la grâce pure de Dieu. Tout ce qui nous donne l'impression d'être plus saints devant Dieu. Autre que sa grâce 3. Supporter la honte de n'avoir que Christ, d'être méprisé par les religieux de ce monde. 4. Être reconnaissant envers Dieu pour sa grâce et le louer, le servir, servir ses frères. Cette exhortation ressemble à la lettre de Jésus à l'église de Philadelphie dans Apocalypse 3, 7, 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur Rester à l'essentiel hébreu 13:7-17 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à like la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.